Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Sœurs et frères, que Dieu bonjour. Bonjour. C'est un dimanche spécial, je l'ai tantôt dit, parce que en ce jour, nous parlons de la transfiguration de Christ. C'est ce revêtement de gloire que Jésus a reçu ou a manifesté sur le mont Horeb, le mont Hermon. La Bible dit que 6 jours après, on commence le texte par cette déclaration, 6 jours après. Et on est tenté de se demander après quoi? 6 jours après quoi? Pourquoi c'était si important pour les auteurs de commencer ce chapitre dans le découpage des différents passages par cette déclaration? 6 jours après quoi? Après que Jésus ait annoncé sa mort, mais aussi sa résurrection. Jésus a dit à ses disciples, je vais mourir. Cela a semé la panique, cela a semé le trouble, parce que ces hommes s'étaient habitués à Jésus, à sa présence. Ils étaient familiers à Jésus. Ils avaient mis même leur espoir sur Jésus. Et se disaient de temps en temps, certainement, au vu de tous les miracles qu'il accomplit, c'est lui le Messie. Et quand Jésus vient leur dire, je vais mourir, imaginez leur désarroi. Ils étaient confus, ils étaient embarrassés par cette déclaration de Jésus. Et quand ils sont confus, quand ils sont embarrassés, Jésus appelle 3 d'entre eux. Et il les appelle sur la montagne. Qui sont ces 3 que Jésus a appelés? Pourquoi eux spécifiquement? Pourquoi Jésus n'a pas appelé les autres? Il a appelé qui et qui? Pierre, et encore Jean, Jacques. Ah, ok, super. Donc Jésus a appelé Pierre, Jean et Jacques. Bon, donnez-moi les noms des autres disciples de Jésus. Simon, c'est Pierre, non? Il y a qui encore? C'est compliqué. Voilà. Oui, c'est un peu compliqué. Parce que ces 3 que Jésus a appelés rentrent dans le cercle des disciples qu'on a baptisés les intimes de Jésus. C'était les amis de Jésus, les intimes de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pratiquement partout où Jésus allait. Jésus aussi les invitait partout où lui il allait. Jésus avait 12 disciples, mais sur les 12, il n'a pris que 3. Où étaient les 9 autres? Demande à ton voisin où étaient les 9 autres. Qui va répondre? Dis encore, et certainement ils dormaient. Les gars dormaient parce que Jésus les a appelés à quel moment? Certainement au milieu de la nuit. Parce que la Bible dit quand ils sont allés sur la montagne, les disciples ont fait comment? Ils ont dormi. Et Jésus est venu les secouer et leur dit, réveillez-vous. Vous n'avez même pas pu veiller avec moi une seule heure. Et ils ont encore dormi. C'est un des rares récits, ou alors pas un des rares, mais c'est un des récits qui se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu rapporte ce récit, Marc également et Luc. Donc on dit que la véracité de ce récit n'est pas à démontrer. C'est un récit qui est vrai. Jésus a pris 3 personnes sur les 12. Et ma prière, c'est que si Jésus doit prendre une personne ici, que ce soit moi. Ah, tu dis amen. Oh, tu n'es pas violent. Je m'attendais à ce que tu dises aussi que non, que ce soit plutôt moi. Donc vous priez que le pasteur voit Jésus seul. Si c'est ma prière, tu peux en faire ta prière. Donc les 3 étaient les intimes de Jésus. Jésus ne les a pas choisis au hasard. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer de la vie de ces 3? C'est vrai qu'il y a une personne dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible. C'est Jacques.
Jacques, on ne sait pas grand-chose de lui. Sinon, c'était le frère aîné de qui? De Jean. Jacques était quelqu'un de très courageux. C'est la raison pour laquelle il était le premier à mourir martyr. C'est le premier qu'on a tué. Le premier disciple de Jésus qu'on a tué. Et on l'a tué comment? On l'a décapité avec l'épée. On lui a dit de ne pas appeler Jésus, il a dit non, ce n'est pas possible. On a pris l'épée, on dit, est-ce que tu m'as encore parlé? Il a dit oui. Et on l'a découpé avec l'épée. Il a accepté de mourir. Le deuxième, qui est très célèbre, c'est Pierre. Pierre s'est démarqué, comme l'a dit de Jésus, par son courage, par son impulsivité, par sa violence des fois. Vous vous rappelez, quand Jésus dit, je vais mourir, Pierre se retourne et dit à Jésus, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas juste. Comment tu peux dire aux gens que tu vas mourir? Et Jésus lui a dit, arrière de moi. Il était impulsif. Pierre disait les choses comme ça venait. Mais il était motivé par l'amour. Il voulait protéger Jésus. Comme il était il était un des plus âgés, ou alors le plus âgé, il était le grand frère du loin de Jésus. Il voulait s'était érigé un peu comme le protecteur. Et de temps en temps, il essayait de recadrer Jésus. Il essayait de protéger Jésus, le Christ. Pierre était le plus courageux. Bon, pas le plus courageux. Je l'ai dit, il était un garçon qui avait ce qu'on peut appeler l'audace. Quand on vient arrêter Jésus au jardin, tout le monde a fui. Bon, on n'a pas fui, ils ont reculé. Mais Pierre a fait comment? Il a sorti son épée. Il est allé contre une armée, lui seul. Tous les autres étaient derrière. Lui, il a sorti son couteau. Et il est allé affronter tous les soldats qui sont venus pour arrêter Jésus. Au point de faire quoi? De couper l'oreille d'un soldat pour défendre qui? Pour défendre Jésus. Pierre était très courageux. Pierre aussi s'était démarqué par la proximité qu'il avait avec Jésus. Il aimait être dans la présence de Jésus. Il aimait Jésus. Et le troisième disciple, on l'appelle souvent le disciple que Jésus aimait. En fait, ce n'est pas les gens qui l'appellent comme ça. Ce n'est pas les gens qui l'appellent comme ça. C'est lui qui se présente comme le disciple que Jésus aimait. Vous voyez la violence des gars? Donc on n'a pas dit, hein, c'est lui qui dit que Jean, le disciple de Jésus. Donc pour lui, il était le bébé et le choyer de Jésus. Même à la Sainte Seine, la Bible dit que Jean avait mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était comme le plus petit, il était le bébé et il était attaché à Jésus. Jeune, très jeune, mais aussi très attachant, aussi aimant le Christ, comme sa propre âme. Il était, je dirais, un des plus courageux. Pierre était courageux. Mais là où Pierre n'a pas pu accompagner Jésus, Jean a accompagné Jésus. Quand tout le monde a fui, Jean est resté. Même lorsqu'on a crucifié Jésus à la croix, la Bible dit qu'il y avait qui? Jean. Et il a laissé la tête, il a dit, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Donc Jean a accompagné Jésus partout, même là où les autres l'ont abandonné. Jean est aussi un grand écrivain. Il a écrit 5 livres du Nouveau Testament. Le premier livre qu'il a écrit, c'est quoi? L'Évangile de Jean. Ensuite, il a écrit les épîtres 1, 2, 3 Jean. Et enfin, il a écrit le fameux livre de quoi? L'Apocalypse. Jean, c'était quelqu'un de particulier qui jouissait d'une certaine proximité avec Jésus. Donc, on voit que Jésus n'a pas amené n'importe qui à la montagne. Il a amené qui? Les gens qui savaient se démarquer pour lui. Les gens qui savaient prendre position pour lui en public. Les gens qui savaient défendre sa cause. Les gens qui l'aimaient, qui étaient prêts à mourir pour lui. Regardez comment les disciples se sont démarqués. On ne parle pas trop de la mort des autres. Mais on nous parle de la mort de Jacques. On nous parle de Pierre. On a pris Pierre, on l'a fouetté. On lui a dit de ne pas appeler Jésus. Dans Actes chapitre 5, il a dit, vous-même jugez. S'il est préférable d'obéir aux hommes,
plutôt que d'obéir à Dieu. Et il leur a dit, j'obéirai à Dieu. Il a parlé encore de Jésus. On l'a arrêté, on l'a fouetté. On lui a dit, ne parle plus sinon on va te tuer. Il a encore parlé de Jésus. Et on l'a arrêté. On l'a mis en prison. On a décidé de le tuer. Mais quelque chose s'est passé. Quand Pierre a défendu quand on voulait couper l'oreille de Jésus, quand on voulait arrêter Jésus, au point d'exposer sa vie en coupant l'oreille, Jésus n'a pas accepté que Pierre meure. Jésus a envoyé les anges secouer les fondements de la prison pour libérer son serviteur. Alléluia. La Bible dit que Pierre est mort plus tard après avoir accompli sa mission, après avoir annoncé l'évangile, après avoir converti, après avoir bâti la première communauté, après avoir traîné les serviteurs, les disciples pour en faire de véritables compagnons de Christ. Pierre était le leader. C'est à lui que Jésus a confié le leadership, le groupe après sa mort. Il a dit, Père, mes brebis, Père, mon troupeau, c'était Pierre. Pierre aussi a accepté de mourir pour Christ. Quand plus tard, on l'a arrêté, on lui a dit, tu vas mourir, il a dit, il n'y a pas de problème. Je vous demande une seule chose, je vous en supplie, permettez, accordez-moi la dernière chose que je vais vous demander. Parce qu'on voulait le crucifier comme Jésus. Il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Crucifiez-moi, je suis d'accord, mais crucifiez-moi la tête en bas et les pieds. Donc on a tenu la croix de Pierre. Ah. Et Jean, c'était aussi un homme audacieux, seul, mais courageux. En prison, on lui a interdit de parler de Jésus, il a continué. On a chauffé un fût d'huile. On l'a plongé dans l'huile qui était comment? Quelle était la suite? Jean est sorti du fût d'huile quelques minutes après. Et on dit que sa peau était rajeunie comme celle d'un jeune homme de venir. Aucune trace de brûlure. Les gens l'ont traité de démon et on l'a chassé. Et après, il s'est exilé sur l'île de Patmos où il a reçu la révélation pour écrire l'Apocalypse. Jésus n'a pas mené n'importe qui sur la montagne. Si tu veux aller sur la montagne de la transfiguration, tu dois être un ami de Jésus. Tu dois être prêt à mourir pour Jésus. Parce que si tu n'es pas prêt à mourir, si tu n'as pas une cause pour laquelle tu es prêt à mourir, alors tu ne vis pas encore. Est-ce qu'il y a des vaillants défenseurs de Christ ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment Jésus et qui peuvent dire comme Paul, Christ est ma vie, la mort est un gain? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout donner pour gagner le ciel? Et quand ils arrivent, Jésus amène ses trois sur la montagne de la transfiguration. Lorsqu'ils arrivent sur le mont Horeb, la Bible dit, ou les livres d'histoire disent que ce mont, le mont Hermon, avait 2814 mètres. 2814 mètres de hauteur. Est-ce que c'est haut? C'est haut, mais c'est là-bas que Jésus allait prier. Jésus allait prier haut sur le mont Horeb, le mont Hermon. Et là-bas, c'est quelle distance? 2814 mètres. Mes frères et sœurs, c'était pas la distance d'à côté. La taille de ce mont, c'était pratiquement qui quantifie jusqu'au carrefour de Petit. Jésus a parcouru ce chemin avec ses disciples. Et sur la montagne, les disciples dormaient, mais Jésus lui priait. Dans ce texte, on ne fait pas vision au sommeil, mais on dit que quand Jésus était en train de prier, quand il était en communion avec Dieu, quelque chose s'est passé. Il a été transfiguré. Son vêtement a changé. Son visage a changé. Tout est devenu scintillant, étincelant. Tout en lui reflétait la lumière de Dieu. Alors, les disciples sont réveillés. Ils ont vu la gloire de Dieu au travers de la personne de Jésus. Et ils se sont criés, ils ont dit, Jésus, il est bon que nous construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Qui sont ces hommes qui ont apparu à Jésus? Moïse et Élie. C'était aussi 2 hommes
qui s'étaient distingués de par leur vie, comme serviteurs et messagers de Dieu. Ils avaient pratiquement des vies, il y avait des similitudes dans leur façon de vivre et dans leur mission. Moïse est venu pour libérer le peuple de la main de qui? Pharaon, non. Élie a été envoyé pour libérer le peuple de la main de qui? Akab et Jézabel. On connaît qui était Jézabel. Elle tuait les prophètes. Elle terrassait le peuple de Dieu. Elle a renversé les temples, les lieux d'adoration de l'Éternel. Et elle a érigé dans tout Israël des hôtels pour Baal. Au groupe, il y avait plus de 400 prophètes de Baal. Et les prophètes d'Assyrie, plus de 350. La Bible dit que Moïse a terrassé le roi Pharaon et Élie a terrassé qui? Les 400 prophètes de Baal sur le mont. Quel mont? Horeb. Les deux ont vu la gloire de Dieu sur une montagne. Moïse a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Et Élie a vu la gloire de Dieu sur le mont Horeb, où le feu est descendu et où il a terrassé les 400 prophètes. Les deux sont morts pratiquement de la même manière. On n'a pas vu leur tombe. Élie a été enlevé au ciel. Et Moïse est mort quelque part loin et enterré par les anges. On n'a pas vu, aucun homme n'a vu le corps de Moïse. Personne n'a enterré Moïse. C'était des hommes particuliers. Élie représentait les prophètes et Moïse la loi. Et les deux travaillaient pour l'accomplissement de la prophétie ou du message divin qui annonçait un salut qui devait venir par Christ. Alors ils sont venus lorsque Christ a annoncé sa mort. Ils sont venus soutenir Christ. Ils sont venus accompagner Christ dans ce projet. Et quand les disciples voient ces messagers, ils disent à Jésus, faisons 3 tentes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie directement une nuée pour couvrir Moïse et Élie. Dieu fait disparaître Moïse et Élie. Et il parle au sujet de son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi? Parce que les disciples ont failli détourner leur attention de celui qui était l'essentiel. Dis à ton voisin, Jésus est l'essentiel. Comme ils ont vu une apparition miraculeuse, ils ont vu Élie sorti de nulle part, ils ont vu Moïse. Pour eux maintenant, ils ont oublié que Christ était plus important. Et ils ont commencé à dire, il faut qu'on reste ici. Pourquoi? Parce qu'ici il y a le miracle, ici il y a Élie, ici il y a Jésus. Dieu a fait couvrir cet homme. Et il a dit, c'est Jésus que vous devez suivre. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Moïse et Élie n'étaient que des précurseurs qui venaient préparer la venue de Christ. Dieu dit, j'ai mis toute mon affection en Jésus, et il conclut en disant, écoutez-le. Et à la fin, alors que les gars voulaient s'éterniser sur la montagne, Jésus leur dit, descendons de la montagne. Alléluia. Il y a un moment où on doit se tenir sur la montagne, mais il y a un moment où il faut descendre de la montagne. Il y a un moment où on doit se tenir dans l'église, les endroits sombres. Allez éclairer le monde. Le monde peut voir Christ en vous. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Allons prier. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Dieu nous a enseigné que Jésus nous suffit. Il a dit, voici mon fils. En lui, j'ai mis tout ce qu'il faut. Et il a dit, écoutez-le. Alors développe aujourd'hui ta capacité d'écoute. Et lorsque tu as écouté Dieu, rentre, dis aux autres ce que tu rencontres. Ainsi, tu donneras l'occasion aux autres de briller avec toi, d'être transfigurés avec toi. Aujourd'hui, c'est un dimanche de transfiguration. C'est un dimanche où on vient dans la présence de Dieu, où on vit le miracle de la transfiguration et où on descend de la montagne. Vous êtes transfigurés aujourd'hui parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ne dors pas. Réveille-toi, quand tu dors.
sommes venus rencontrer le Christ. Et tant que nous sommes sur la montagne avec Christ, nous allons vivre la transfiguration. Alléluia. Et quand on vit la transfiguration, après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit descendre. Maintenant, chacun doit se demander comment je vis la leçon, le message de ce matin. Après le culte, comment je vis la leçon? Je descends avec qui? Vers les disciples qui dormaient. Je descends avec qui? Vers les pharisiens qui ne croyaient pas au ministère de Jésus. Je descends avec qui? Vers ceux qui voulaient tuer Jésus. Je descends avec Hérode, leur dire que Jésus est vraiment le Messie. Même s'il a annoncé sa mort, c'est lui que Dieu a choisi pour sauver le monde. C'est en lui que Dieu a mis toute son affection. Même s'il meurt, c'est lui qui est destiné pour sauver sa mort, mais pas la fin. Descendez de temps en temps. Prenez les temps de prière, prenez les temps de jeûne, mais sachez aussi arrêter pour aller parler de Dieu aux autres, pour aller vivre Jésus, afin que le monde voit la lumière de Dieu. Amen. Parler seulement de Jésus ne suffit pas. Nous devons vivre Christ. C'est en le vivant que nous manifestons sa lumière. C'est en mettant en pratique sa parole que nous éclairons ceux qui sont autour de nous dans les ténèbres. Jésus te suffit. Tu n'as besoin de rien d'autre. Jésus te suffit. Alors va avec la force qu'il te donne. Descends de la montagne et annonce le Christ. Que le Seigneur nous aide à vivre et à mettre en pratique sa parole. Amen. Devant-nous, et avec l'Église universelle, professons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois